On a envie de lui dire que Mandela aussi, un autre nègre africain de mon espèce, a pris 27 ans de prison pour apologie de terrorisme. Enfin, avant de finir béatifié évidemment par la bien-pensance internationale. 27 ans, bon, j'ai de la marge, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que je les rends dingues, je les rends complètement fous. Le succès en tournée les rend fous. Là, Catherine, elle va jusqu'à rajouter le commentaire de la journaliste. C'est-à-dire qu'on lui demande rien, en fait. Mais là, elle donne son point de vue. Pour une fois, elle dit, là, j'en ai marre, c'est en tant que Catherine que je parle. Et elle dit, bon, on a l'impression qu'elle est habitée par une mission à ce moment-là, parce qu'on dit Catherine, merde, normalement, il y a un devoir quand même de réserve. Elle dit, elle est folle, hein, elle est folle. C'est la première fois personnellement, pourtant j'en ai vu, que j'ai remarqué qu'une personne qui sort comme ça, qui se mouille, enfin qui se mouille en son nom, je veux dire, évidemment, là, savoir après si elle est mouillée en écrivant son papier, ça c'est pas, ça me regarde pas, puis c'est vulgaire. Non, non, non. On n'est pas là pour parler de la moule de Catherine. Je vois pas en quoi ça a un rapport. Non, je pense à m'entraîner pas sur ce terrain-là, parce que... Bon. Bref, Catherine, donc elle se mouille, et donc là, elle dit tout et son inverse. On comprend plus rien. Mais elle insulte aussi mon public. Donc elle commence à dire autrefois drôle, donc là je la remercie, merci Catherine, j'ai été drôle à un moment donné, mais, précise-t-elle, en perte de notoriété depuis le début des années 2000. Merde. Donc apparemment j'aurais perdu ma notoriété. Où est-ce que j'ai bien pu foutre ma notoriété, moi? Il faudrait que je passe une petite annonce. Donc je suis à la recherche de ma notoriété. Donc que j'aurais égaré, selon Catherine, début des années 2000. Donc si vous remettez la main dessus, dans une brocante, un vide-grenier, n'hésitez pas, faites-moi signe. N'importe quoi, pauvre Catherine. Et elle finit en plus en éructant. On l'imagine à bout de souffle, l'autre, les yeux injectés de sang et dans une mare de sécrétion vaginale. Excusez-moi, Catherine, mais bon, m'est tendu la perche. Dieudonné n'est même pas antisémite. Il veut juste faire du pognon. Ah merde! Rideau, on arrête. Catherine, repose-toi. Franchement, tu sais, à un moment donné, il y a la tisane. Va aux Antilles. Mais j'ai des potes là-bas. Ils peuvent peut-être te faire un truc... tu vas revenir, ça a pété la foi, parce que là, non, là, ça va pas, là, en lisant cet article, évidemment, les habitants de Reims ont accouru à grandes enjambées voir mon spectacle. 1 heure après, on affichait complet, 1 heure après l'apparition de cet article. Donc, n'importe quoi. Donc, devant l'incompétence de cette journaliste, la rédaction a décidé d'envoyer sur place leur plus fin limier, Guillaume Lévy. Merde! Bon, lui, même pas. Bon, certainement un malentendu, je sais pas, mais lui, même pas. On sent qu'il y a des réunions de famille où ils doivent me cracher quand même à la gueule. Donc il reconnaît, lui, le succès phénoménal, puisqu'il se déplace sur place, il voit c'est complet, il ne peut plus rentrer. Mais il qualifie l'humour de douteux, parce qu'il avait, lui, il avait réservé une place, ce qui était malin. Beaucoup plus que Catherine, qui a dit, elle pas, faut qu'elle bosse. Et donc c'est intéressant parce qu'il dit, mon humour est douteux. Alors, un spécialiste de l'humour comme lui, c'est intéressant pour moi d'avoir, parce que on pourrait penser, on pourrait croire que ce qui est drôle, c'est ce qui fait rire, mais non, pas forcément, parce que il existe des spécialistes comme Guillaume Lévy. C'est pour ça que je suis content qu'il soit venu voir mon spectacle, qui te disent qu'est-ce qui se passe, ton humour, il est douteux, il est pas douteux, il est voilà. Donc là, le mien est douteux. Donc ça faut pas, dans son esprit, faut pas y aller. Il préfère que vous alliez voir Gad Elmaleh, qui, ouais, lui, apparemment, pour Guillaume, n'a pas d'humour douteux, puisque non, pourtant les Chinois pensent que Gad Elmaleh a un humour douteux. Oui, mais les Chinois, ça compte pas. On s'en fout en France des Chinois. On peut leur pisser à l'arrêt, c'est comme les nègres, comme les bougnoules, pareil, même le petit français de base, lui, c'est de la merdasse. Donc, moi j'ai envie de dire à Guillaume, paix, Guillaume, paix, on ne se comprend pas, je sens bien que tu ne m'aimes pas, je vais m'en remettre, mais je sens même une forme de haine. Oh, Guillaume, moi je ne t'en veux pas, je suis tout amour pour toi, et je te...